L'OL s'impose 2-0 à Gerland face à Toulouse ce dimanche après-midi et poursuit son parcours de champion avec 10 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1. Après la déconvenue du nul face à Tel Aviv en Ligue des Champions, les Lyonnais sans Gourcuff ni Toulalan ont donc réagi de la meilleure des manières et avec de l'envie. Lyon s'impose grâce à 2 réalisations signées Lissandro et Bafé Gomis, les 2 meilleurs buteurs de l'effectif. Les Toulousains qui n'ont plus gagné à Gerland depuis 1966 ont quant à eux été quasi inexistants. Et l'OL qui a concédé 31 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues a cette fois-ci gardé ses cages inviolées. Une performance que les hommes de Claude Puel n'avaient plus réalisée depuis 12 rencontres. Lyon reste donc en embuscade dans le haut du classement à 2 points du leader lillois, 2 matchs avant la trêve. Les Lyonnais profitent même du faux pas de Marseille à Auxerre pour passer devant l'OM, leur prochain adversaire. Le choc de la 18e journée de Ligue 1 se tiendra dimanche à 21 h au Vélodrome. Neuvième défaite en 10 déplacements, toutes compétitions confondues pour l'Asvel qui s'est incliné lourdement vendredi soir au Mans, 74-57. Malgré une bonne entame de match et un bon premier quart-temps, les coéquipiers de Mickaël Djellabal, 22 points dans la Sarthe, ont progressivement lâché, cumulant au total 20 pertes de balles. Sans Matt Walsh blessé, les hommes de Nordin Grib s'inclinent de plus 17 et rétrogradent à la 14e place sur 16 d'une Pro A toujours dominée par Roanne. Au cœur d'une série de 4 déplacements consécutifs, les Villeurbanais vont maintenant se déplacer à Göttingen en Allemagne pour leur survie en Eurocoupe, avant d'accueillir 2 fois les 2 derniers matchs de l'année 2010, le 17 décembre face à Pau, puis le 21 décembre face à Emo Farm. Voilà, ce que je retire un peu du match, c'est qu'on est su revenir. On a eu le cœur, ça montre vraiment que cette équipe a une âme, parce on s'est poussé à bout et c'était vraiment pas facile de revenir, on l'a fait. Longtemps menés au score, les Lions ont finalement décroché la victoire face au leader Cholet et sur un score sans appel de 6-4. Les hommes de Pascal Margerie ont marqué 3 fois en 3 minutes 30 lors du dernier tiers. Un 8e succès consécutif qui permet à LHC de se hisser en tête du classement. L'entraîneur est satisfait, mais pas à 100%. On a un peu joué avec le feu, donc il y a toujours des petites corrections à faire. On ne peut jamais être totalement satisfait. Je suis satisfait du résultat. Maintenant, on va analyser ce qui s'est passé en début de match, comment on peut corriger ça et essayer de travailler pour aller plus loin. En tout cas, c'est une belle victoire. Pour l'instant, je leur laisse savourer leur victoire parce qu'ils en avaient besoin. Je crois qu'un groupe se crée dans ce genre de victoire et il ne faut pas briser leur enthousiasme. Reste un déplacement avant Noël à Toulon pour confirmer le titre honorifique de champion d'automne. Le FC Vaux-en-Velin en 32e de finale de la Coupe de France. Seul représentant du département encore en course, les Vaudais sont venus à bout de Lons-le-Saunier 1-0. Entre ces 2 clubs de division d'honneur, la rencontre très crispée en milieu de terrain a eu du mal à basculer. Mais les hommes de Moustapha Sahin qui se sont procurés les meilleures occasions ont fini par marquer le seul but du match à la 61e par le capitaine Nadir Merabti. Surtout même à 9 contre 11 en fin de rencontre, le FC Vaud n'a jamais rien lâché. Depuis le début de l'année, on reprend les bases de Vaux-en-Velin, c'est-à-dire l'envie, rien lâcher sur le terrain. Ce soir, on avait un bel adversaire en face de nous, qui n'ont rien lâché aussi. On était à la maison, on avait du monde, du public. On a fait à peu près le match qu'il fallait. On n'a pas été bon aujourd'hui, mais vraiment on s'est battu. J'ai un match à la Vaudaise, on s'est vraiment avec nos qualités de battants. Tant mieux, c'est bien. Le tour suivant s'ouvre donc au Vaudais et qui dit 32e de finale dit entrée en lice des clubs de Ligue 1. Un rêve pour les joueurs et l'entraîneur. Paris, Marseille, après c'est des clubs qui font rêver. Après si c'est Lyon, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour tout le club, pour tous les bénévoles. Et le FC Vaud connaîtra son adversaire des 32e de finale dès lundi. Le tirage au sort se déroulera à Bordeaux à 18h30. Et c'est reparti pour une nouvelle saison ski. Le club handisport lyonnais organise des sorties pour plusieurs types de handicap. Ils étaient donc une dizaine à prendre la direction de l'Alpe d'Huez, qu'ils soient en coque pour les personnes paraplégiques ou accompagnés de guides pour les personnes mal ou non-voyantes. Tous se sont régalés avec cette première neige. Un reportage à découvrir plus en détail dans le magazine Horizon Handisport. Première diffusion ce vendredi 17 décembre à 18h05.
Les rendez-vous sport de la semaine. Après sa victoire 15-3 à Pau, le Loup reçoit son voisin promu Saint-Étienne pour le derby de cette Pro D2, samedi à 18h30 à Vuillermet. En basket, les filles du LBF, leader de Ligue 2, accueillent samedi Reims le 3e. Coup d'envoi à 18h15 au gymnase Mado-Bonnet. Enfin, week-end pugilistique en perspective avec 2 événements internationaux. Vendredi soir, ça sera à l'Espace Mondor avec le combat d'Arsène Martyrossian. Et samedi soir, rendez-vous au Palais des Sports de Gerland pour un gala de boxe anglaise et thaïlandaise. C'est la fin de cette émission, on se retrouve l'année prochaine. En attendant, vous avez la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Je dédicace le match peut-être au club de Saint-Maurice de Gourdan. Mon club. Dédicace à Quentin Warnier, le meilleur gardien de l'univers. On en profite pour saluer tous les gens de Lons et de la région, et tous les footballeurs qui viennent soutenir le RCL. Il faut aller voir le hockey plus souvent, parce que c'est vraiment un sport, un super sport. Je voudrais faire une petite dédicace à tout Neuville, Mohamed, Hamza, Talal, Fad. Et on vous attend nombreux pour le 32e de finale. Vive le sport sur TLM et bonne fin d'année à tout le monde.